Bonjour, chers auditeurs de Home Radio. Je suis aujourd'hui en compagnie de Nadja Takassim. Et Nadja, c'est une grande artiste et elle a comme spécialité la danse orientale. Bonjour Nadja. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui caractérise la danse orientale? Alors la danse orientale telle que je l'enseigne moi, donc c'est une danse qui provient d'Égypte. Donc c'est une danse égyptienne. Après, on peut dire les danses orientales, et à ce moment-là, on fait référence à tous les pays où ça se pratique, donc dans le Maghreb, mais aussi au Proche-Orient, dans les pays du Golfe. Mais là, ce que j'enseigne, enfin généralement, quand on parle de danse orientale, on parle de danse égyptienne. D'accord. Et donc, alors tu viens de dire que tu es enseignante de danse orientale. Tu es aussi, je crois, créatrice de spectacles dans cette même spécialité. Donc, tu vas nous en dire beaucoup plus sur l'enseignement que tu proposes et puis également les spectacles que tu réalises. Et pour revenir à la danse orientale, est-ce qu'il y a des accessoires qui sont indispensables pour pratiquer donc la danse orientale? Tout à fait. Donc, il y a plusieurs styles. J'ai envie de dire que c'est infini parce que non seulement on utilise on est sur des styles, mais en plus on utilise des accessoires. Alors, ça peut être le bâton, la canne, les voiles, des éventails en soie, des ailes d'Isis, des vapoi, et ça s'enrichit régulièrement grâce notamment à l'influence de différents pays. Alors je pense à la Chine, je pense au Japon, je pense aux États-Unis, aux pays d'Amérique du Sud. Donc c'est extrêmement, ça s'enrichit régulièrement. Et d'où l'intérêt enfin en fait quand il y a des danseuses qui s'inscrivent chez Takassim, elles se lassent pas parce que chaque fois ça se renouvelle et elles ont l'impression de tout le temps apprendre des choses nouvelles. Enfin, c'est pas une impression, elles apprennent tout le temps des choses Des choses nouvelles nouvelles. et chacune aussi est libre d'apporter sa contribution justement. Alors, Est-ce que ça se crée au à, fur et à mesure? ben, en fait, non, il y a quand même, c'est une danse malgré tout qui est codifiée. Il y a quand même, voilà, des techniques à connaître, des enchaînements. Donc, moi, je m'enrichis aussi grâce à tous les stages que je fais en France, mais aussi à l'étranger avec différents profs venant de enfin, venant d'horizons différents. Et c'est cet enrichissement qui me permet ensuite d'apporter de la variété, de la diversité dans mes cours de danse. Mais ça s'improvise pas. En fait, l'improvisation, elle se fait quand on a acquis une certaine expérience. Après de nombreuses années de pratique, on peut se permettre d'improviser, mais au tout départ, c'est très difficile. Il faut apprendre, hein. Il faut se donner les moyens oui, de pratiquer. Enfin, il faut de la pratique et il faut un apprentissage. Et du coup, est-ce que c'est juste de parler de danse du ventre ou est-ce que c'est une Alors, c'est malheureusement à c'est très bannir? très réducteur, mais je sais que beaucoup de personnes, quand ils se représentent la danse orientale, ils s'imaginent que c'est la danse du ventre. Alors, je pense que cette idée, enfin, je dirais ce cliché, puise ses origines dans l'orientalisme, qui est apparu, je pense que c'était au 19e siècle, 18e ou 19e siècle, avec la colonisation. Et quand les colons sont arrivés dans les pays, notamment, je pense à l'Égypte, où ils ont découvert ce monde un petit peu mystérieux. Et donc, ils se sont imaginés que les femmes étaient assez, j'aime pas trop utiliser cette expression, mais c'est un peu lascive, Légère légère, dans leurs mœurs. soumise, et extrêmement, comment dire, enfin, j'essaye de trouver les termes appropriés, une grande sensualité. Et donc c'est resté un petit peu dans les esprits. Et on imagine la femme orientale comme une femme, voilà, avec tous les qualificatifs que je viens d'utiliser. Et du coup, la danse orientale, qui est une danse évidemment où on utilise beaucoup le bassin, donc le ventre, mais aussi le buste, les épaules, les jambes, la tête. Donc, on est resté axé sur la danse du ventre, mais c'est absolument pas ça, parce que si on s'essaie à la danse orientale, on réalise à quel point c'est une danse
qui englobe vraiment toutes les parties du corps et qui permet de travailler énormément de qualités, de développer des qualités physiques, la souplesse également, la coordination, et c'est avant tout un art. Un art, voilà, une expression Artistique. artistique, hein. Très bien. Et donc, à quel moment ça a fait son apparition? Enfin, est-ce que tu as une idée est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire justement de la Alors la danse danse orientale? orientale puise ses origines il y a très longtemps. Moi, je vais m'arrêter à la danse, les danses un petit peu tziganes, puisque à l'époque, alors ça date, on va dire, on va remonter ouais, c'est peut-être 18e siècle. Donc on les appelait les rawazis, donc un peu c'est les danseuses tziganes qui, à travers leur déplacement, puisque ce peuple-là était nomade, donc à travers leur déplacement, ils ont apporté cette danse en Égypte, mais aussi dans plusieurs pays, dans différents pays arabes. Et alors à l'origine, il semblerait que ça vienne d'Inde. Alors je n'en suis pas. Il y a plusieurs écoles, il y a différentes écoles. Donc il y en a une qui préconise que ses origines viennent d'Inde. Après, donc ça s'est installé en Égypte, mais aussi dans différents pays arabes. Donc, je parle des danses orientales. Si on reste sur la danse égyptienne, donc uniquement en Égypte, et ensuite les Rawazis, en fait, c'était donc des tziganes. Il y a eu en même temps une autre école, c'était les Almés. Et en fait, les Almés, c'était des danseuses aussi tziganes. Et tout ceci a fait un mélange qui a donné la danse orientale. Mais honnêtement, c'est vraiment un croisement de différentes cultures. Très bien. Alors je te vois, voilà, pendant qu'on est en train de parler, tu es en train aussi d'utiliser tes mains, etc., d'accompagner la parole avec toute une gestuelle. Qu'exprime justement la danse orientale? Qu'est-ce qui est exprimé à travers cette La danse? féminité. La La féminité, ah féminité? oui, c'est vraiment une expression de la féminité, en tout cas la danse orientale, parce qu'il y a les danses orientales pour hommes évidemment, mais là je reste sur la danse orientale féminine, et c'est vraiment exprimé à travers la musique, exprimer vraiment toute la féminité qu'on peut avoir en soi. Et ça permet de se libérer des clichés où on voudrait que la femme soit dans un carcan physiquement, hein, avec un Mm. morphotype qui est déterminé par notre société. Et justement, quand on fait de la danse orientale, on apprend peu à peu à s'accepter tel qu'on est. Et ça, je trouve que enfin pour moi, c'est quand j'atteins cet objectif avec les élèves, je me dis waouh, là c'est vraiment Tu as fait quelque chose extraordinaire. de bien. Tu es Ouais, contente de ben toi. oui, Tu le parce sais. que quand les filles arrivent au départ, c'est difficile pour elles de montrer leur corps. On est toutes différentes et c'est notre richesse. Et petit à petit, eh bien, je vois bien, la première année, elles veulent absolument pas montrer leur ventre. Puis la deuxième année, c'est bah oui, je suis petite, je suis forte, je suis mince, je suis grande, peu importe. Donc j'ai de la poitrine, j'en ai pas, je m'en fiche, je suis telle que je suis et je m'exprime à travers mon corps tel qu'il est. Et du coup, tu as pu remarquer justement, enfin j'imagine que oui, à travers tes enseignements et l'évolution de tes élèves, est-ce que justement tu constates et tu as pu constater qu'il y avait vraiment une évolution et quel type d'évolution Dans justement? l'appropriation du corps, ah Ouais, oui. voilà. Ah mais là, ça fait maintenant, l'année prochaine, ça fera 20 ans que j'enseigne la danse orientale à Orléans et Saint-Jean-de-Bray. Et ah oui, ok, oui, j'ai constaté cette évolution. Voilà, j'ai des élèves qui, au départ, ne veulent pas aller sur scène. Elles ont peur de se montrer. Là, j'en ai pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a une de mes élèves qui a décidé de faire machine arrière, donc elle ne fera pas le spectacle. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Il faut laisser le temps à la personne de se réapproprier son corps. Et oui, j'ai vu ça. Et même moi, donc je le dis aussi pour moi, ça m'a aussi aidé à m'accepter telle que je suis, à prendre la parole sans plus aucune appréhension, à m'exposer telle que je suis. Et puis voilà.
tout simplement. Donc ce serait une activité à conseiller, enfin un art et une activité à conseiller par exemple à des personnes qui seraient un petit peu timides, Et qui timorées, manquent de confiance, mal dans ouais, leur peau mal dans leur peut-être. peau, qui manquent de Ouais. confiance en elles. Ça, c'est vraiment, ouais, Mmh. il y a vraiment, il y a un apport considérable avec la danse orientale. Alors peut-être que c'est toutes les danses, je ne saurais dire, mais en tout cas, en ce qui concerne la danse orientale, c'est vraiment le cas. Alors moi je trouve qu'il y a un aspect sensualité en fait quand on voit les danseuses orientales. Est-ce que justement il y a des choses qui se passent par rapport à ça? Est-ce que cette danse est l'expression justement de toute la sensualité Pas féminine? forcément. Alors pas forcément. Bien sûr, il y a énormément de sensualité. On travaille sur le bassin. On travaille sur des ondulations. Donc il y a énormément de sensualité. Mais c'est aussi, il y a aussi des styles dans la danse orientale. Par exemple, si je parle de sensualité, on va être sur un style qui s'appelle le baladi. C'est vraiment une danse populaire qui est intrinsèque à l'Égypte et c'est un peu c'est le soul de la musique soul. On danse sur la musique soul en Égypte et c'est vrai que c'est une danse de l'âme. Donc là, oui, on va faire beaucoup d'ondulations, c'est extrêmement sensuel. Mais à côté de ça, on a des danses très terriennes comme le saïdi, des folklores, le gawazi. Ça vient de différentes régions d'Égypte et c'est au contraire, hein, c'est très, ça peut être même masculin, mais c'est différent, c'est différent. Donc on a vraiment de tout. Mais évidemment, il y a la sensualité Qui est présente et qui se manifeste, et qui hein. se manifeste. Et peut-être que quand le public vient voir un spectacle de danse orientale, souvent, j'entends dire, quand on ne connaît pas, qu'on est profane, j'entends dire, ah oui, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Alors peut-être qu'ils s'attendaient, peut-être, hein, à des choses plus, toujours sensuelles, mais pas du tout. On passe d'un registre à un autre, c'est Ouais. complètement différent au niveau de la musicalité, au niveau de la gestuelle, c'est très très riche. Alors est-ce que tu peux nous parler de tes cours justement? Ça se passe où? À quel moment? Alors actuellement, on a beaucoup beaucoup de cours. On est un petit peu, tant mieux, hein, victime du succès donc depuis quelques années maintenant. Alors tu as une association en On fait, est hein? une association avec un siège sur Orléans et un siège à Saint-Jean-de-Bray, et on donne des cours sur les deux communes. On a développé actuellement, on a deux cours niveau débutant, deux cours niveau intermédiaire première année, donc une fois qu'on a fini son année débutant, et ensuite on passe au niveau intermédiaire 2 et on a aussi un cours avancé. On a développé depuis quelques années un cours enfant, et ça c'est vraiment très bien, et on doit avoir à peu près une quinzaine d'enfants et une quinzaine d'ados. Et en parallèle, on a aussi créé une compagnie. Donc j'ai créé une compagnie de danse qui se produit un petit peu partout entre guillemets. Là, la dernière fois, on a été à Budapest à l'occasion d'un festival international de danse orientale. Et donc, c'est bien aussi de se frotter à d'autres groupes, Ouais. Ouais. à d'autres personnes pour voir un petit peu comment évolue la danse, parce qu'elle évolue très très vite. D'accord. Et je crois que tu as aussi un spectacle en prévision. Est-ce que tu peux nous en parler, hein? Oui, chaque année, on donne un spectacle, et le prochain, donc, qui se déroulera les 14 et 15 juin à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Bray. Et c'est un spectacle qu'on prépare depuis le mois de janvier avec toutes les élèves de l'association. Il y aura à peu près une centaine de danseuses sur scène, pas en même temps évidemment. Et ce spectacle, l'intitulé de ce spectacle, c'est Au fil de l'eau. Alors l'eau, L apostrophe O. Alors pourquoi O? Puisque on a voulu, à travers ce spectacle, montrer, représenter tout ce que la danse orientale peut exprimer à travers le haut, parce qu'on fait beaucoup, justement, je parlais d'ondulation, beaucoup de déplacements circulaires, et donc on va illustrer cette lettre O à travers les différents tableaux. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler, voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui ont envie de s'initier justement aux danses orientales, qui ont envie d'apprendre ça avec toi, est-ce que tu peux me redonner donc le nom de l'association et aussi comment contacter justement l'association pour pouvoir Alors, le nom de te rejoindre dans l'association, les donc cours? c'est l'association Takassim Danse Orientale Orléans et Saint-Jean-de-Bray. Donc Takassim Danse Orientale. Et je propose des cours d'essai le 25, pardon, le mercredi 25 juin pour les enfants et les ados.
Donc toutes les informations sont actuellement sur le site et je propose également un cours d'essai gratuit pour les adultes le mardi 1er juillet. Et la nouveauté, parce que chaque année j'essaye d'innover, de faire des choses un petit peu différentes, et cette année on va proposer à la rentrée, donc les week-ends des 30 et 31 août, tout un week-end dédié à la danse orientale, à la découverte de la danse orientale. Alors ça va être très très varié parce qu'il y aura du belly cardio, donc c'est du cardio, avec des quelques techniques de danse orientale et sur de la musique cardio, mais il y aura aussi du stretching, il va y avoir un atelier maquillage de scène, il va y avoir un shooting photo, un atelier de danse orientale pour les mères et leurs enfants, ou tantes, ou peu importe. Et voilà, tout un week-end dédié à la danse orientale avec un spectacle le samedi soir. Eh bien, merci beaucoup, Nadja, pour toutes ces informations et vraiment hâte de voir ton spectacle. Donc, rappelle-nous la date et le lieu où ça se déroule. Alors les 14 et 15 juin, le 14 ce sera le samedi 14 à 20 heures et le dimanche 15 à 15 heures à Saint-Jean-de-Brie, la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Brie. Merci beaucoup. Merci Maïté.